allons prendre nos Bibles. Que Dieu vous bénisse. On va juste essayer de continuer ce qu'on a vu jeudi. C'est cela que nous allons nous entretenir. Je lis l'Écriture. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva, donc 2 Rois, chapitre 6, je vais dire le 15e verset. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il le conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» »« Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée, avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole pour s'asseoir. On va essayer juste de parler encore sur le monde invisible qui nous entoure. Parce que c'est une chose parfois dont nous devenons comme inconscients. Ou parfois, nous qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, on se limite simplement aux choses qu'on voit, aux choses que nous pouvons toucher, ou quand nous pouvons parler entre nous. Alors, c'est des choses que nous croyons. Mais or, en tant que croyants, nous devons savoir que nous ne sommes pas simplement limités avec nos 5 sens. Amen. Nous avons des choses que nous croyons, que nous savons, nous sommes conscients que ces choses sont avec nous, mais ce n'est pas des choses que nous pouvons prouver à l'homme naturel, mais ce sont des choses que nous croyons par la foi. Mais ce ne sont pas des choses que nous nous imaginons, mais ce sont des choses réelles.
Parce que l'imagination est une chose, mais la réalité, c'en est une autre. Amen. Amen. La réalité, ce n'est pas simplement tout ce que nous avons ici. Il y a certaines choses qui sont réelles, mais que nos sens ne peuvent pas déclarer. Mais c'est là. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit une chose. Il dit, la télévision ne fabrique pas d'image. Vous savez, hein, je me rappelle encore, bon, ici, là, les choses, bon, on voit des choses un peu, mais quand j'étais encore en Afrique, parfois quand il y avait des événements comme ça, ici en Europe, nous là-bas en Afrique, on avait ça en direct. On va dire, ah, on va transmettre en direct telle chose. Alors nous, en Afrique là-bas, tout le monde était tout autour de la télévision, tandis que la chose s'est passée ici, directement là-bas en Afrique, on pouvait suivre cela. Mais il y a une chose, Frère Branham me dit, ces choses-là, ce n'est pas que la télévision fabrique des images. Amen. La télévision ne fabrique pas d'images. La télévision capte des images. Et maintenant, ils transmettent les images-là. Et Frère Branham dit une chose, il dit que, remarquez que ces images-là voyagent au travers des ondes. Vous êtes avec moi? C'est comme Frère Branham dit, même comme nous sommes ici, il y a des scènes qui se passent ici que nous ne voyons pas. Que, avec nos yeux ici, nous ne pouvons pas voir ça. Mais les choses là sont là. Hein? Mais avec la télévision, on peut capter ça. Vous savez, comme maintenant, aussi avec l'Internet, comme nous sommes là, on peut transmettre directement aussi à Caen. Ou des gens qui sont peut-être même en Afrique, ou je ne sais pas où, avec, on peut toujours transmettre les images. Donc c'est pour dire que, à part ce que nous pouvons capter avec la télévision, il y a des choses que la télévision ne peut pas capter. C'est comme Frère Branham dit, pour le vrai croyant, nous savons que Dieu est dans cette salle. Amen. Je ne sais pas si vous le croyez avec moi. Frère Branham dit, Dieu est dans cette salle. Les anges sont ici. Mais seulement, c'est dans une autre dimension. Mais c'est réel. La foi nous déclare que Dieu est ici. Amen. Amen. Et nous savons si Dieu est là. Hein, quand Dieu est quelque part, nous savons que tout est possible. Hein, Dieu peut... Il peut faire au-delà même de ce que nous pouvons penser. Frère Branham nous dit ceci. Dans le message, le temps de la moisson. Paragraphe 75. Il dit ceci. J'aimerais que vous soyez conscients de ceci. Avant que nous allions plus loin, que Dieu est dans cette salle. L'auteur de cette parole est ici. Alors, peu importe comment vous êtes habillés, ou quel standing de vie vous avez, ou quel type de maison vous habitez, quel type de voiture vous conduisez, combien vous êtes instruit, Dieu regarde votre cœur. Il regarde mon cœur. Et nous sommes jugés à partir de nos cœurs. Même pas à partir de nos paroles. Nos cœurs nous jugent. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce n'est pas le cas, c'est hypocrite. Maintenant, il y a des êtres humains qui viennent dans cette salle, ici. Maintenant. Des images des êtres humains qui passent par ici, venant de partout dans le monde. Il y a dans cette salle des voix qui chantent maintenant même. Mais, vous voyez, vous êtes seulement limité par vos sens. À un certain entourage de perceptions. Mais maintenant, vous pouvez prendre un cristal ou un tube ou n'importe quoi
se trouve dans la télévision et allumer cela. Et avec ce poste, on peut dévier cela dans ces vagues des terres et dévier cela, condenser cela dans un canal et capter ces gens. Quelqu'un qui est en Australie ou en Afrique du Sud ou n'importe où, en Inde, n'importe où qu'il puisse être, vous pouvez vous tenir ici devant un écran et voir même la couleur de leurs vêtements, la couleur des armes et chaque mouvement qu'ils font. Allumez simplement le poste téléviseur. Vous voyez, si ce n'est pas le cas. Alors, ça doit être quelque part caché à nos yeux. Ces mêmes choses passent par ici maintenant. Cela passait par ici quand Abraham a entendu Dieu dire « Lève tes yeux vers les étoiles ». C'était ici quand Élie s'est tenu sur le mont Carmel. C'était ici quand Adam était ici. Mais c'est simplement aujourd'hui qu'on a découvert cela. De même, Dieu et ses anges sont ici. Et un jour, ça sera tout aussi réel que la télévision. Amen. Amen. Remarquez, frère Branham dit, la télévision était là à l'époque où Adam était sur la terre. Le croyez-vous? Parce que ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose que l'homme a dû faire. Mais c'est quelque chose que l'homme a pu découvrir. Vous êtes avec moi? Maintenant, nous savons aussi, frère Branham dit, à l'époque d'Adam, il ne pouvait pas utiliser la télévision. Mais la télévision était là. Vous êtes avec moi? À l'époque d'Abraham, il ne pouvait pas utiliser la télévision, mais la télévision était là. Voyez-vous? Et à l'époque d'Élie, le Tisbique, il y a une chose, la télévision était là aussi, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Parce que l'homme n'avait pas encore découvert cela. Vous êtes avec moi? Il dit, maintenant, c'est la même chose. Donc, Dieu ne va pas venir ici un jour. Frère Branham me dit, Dieu est dans cette salle. Amen. Voyez-vous, les anges sont dans cette salle. Mais un jour, ça va devenir réel. Amen. Mais, aujourd'hui, c'est déjà là. Amen. Pour le croyant, il le déclare et il le croit. Amen. Maintenant, vous savez, quand nous déclarons quelque chose et nous croyons quelque chose, nous devons aussi en être bénéficiaires. Amen. Parce que Frère Branham dit une chose, il dit, hein, tu as une pharmacie dans ta maison et il y a les médicaments qu'il faut, tandis que toi tu es malade, tu vas dire le médicament il est vraiment assez efficace pour guérir de telles maladies, de guérir de telle maladie, mais toi-même tu es malade et tu ne peux pas utiliser ce médicament-là. Donc ça veut dire que ça ne te sert absolument à rien. Voyez-vous? Mais il y a une chose, quelqu'un viendra derrière, et lui quand il va voir le médicament, il va l'utiliser. Amen. Hein? Maintenant, toi qui avais ça dans la pharmacie, bon, maintenant tu n'as pas pu utiliser cela. C'est pourquoi nous qui croyons que Dieu est ici, nous devons en être bénéficiaires. Nous qui croyons que les anges sont ici, nous devons en être des bénéficiaires. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus. Alors, Frère Branham nous dit, il dit ceci, de même, Dieu et ses anges sont ici. Et un jour, ça sera tout aussi réel que la télévision ou n'importe quoi d'autre, car l'Esprit nous aura introduits dans cette vie immortelle. Alors, nous
comprendront. Ainsi donc, nous parlons sur base de sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, ce que je voulais juste dire par là, que nous devons être conscients du monde invisible qui nous entoure. Alléluia. Le monde invisible qui nous entoure, nous savons qu'il y a des anges, nous savons qu'il y a Jésus-Christ, nous savons qu'il y a Dieu lui-même qui est avec nous. En toutes choses, Dieu ne nous quitte jamais. Merci Seigneur Jésus. Alors, dans le message La foi, Frère Branham dit ceci. Jésus dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Alors, l'alliance que Dieu a jurée, est-elle vraie? Est-ce que son alliance jurée est vraie? Alors, de quoi devrons-nous nous inquiéter? Jésus est ici. Son esprit est ici. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive juste maintenant? Je suis allé dans un autre monde. C'est un monde invisible. Amen. Parce que nous savons que Frère Branham vivait avec deux mondes. Il ne vivait pas simplement dans le monde dans lequel nous on vit ici. Vous savez, bon, il y a des choses parfois que j'entends, c'est des témoignages, mais moi j'aime bien croire ce que Branham dit. J'aime quand quelqu'un te donne un témoignage, c'est bien, mais ce qui est vraiment la chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est ce que Branham dit. Vous voyez? Alors, Frère Branham ici, il dit une chose, il est allé dans un monde invisible. Parce que je me rappellerai toujours quand Frère Branham nous relate un peu comment il avait rencontré l'ange. Amen. Il dit une chose, il dit, il avait vu une lumière. Donc, qui venait comme ça. Et lui, il avait cru que c'était une voiture qui avait éclairé la pièce là où il était. Mais or, ce n'était pas le cas. C'était une lumière qui était en train de venir. Et à un certain moment, Frère Branham s'est rendu compte qu'il y avait comme des pieds qui marchaient dans la pièce. Mais au travers de cette lumière, jusqu'à ce qu'à un certain moment, ça s'est transformé. C'est devenu un être qui pouvait maintenant parler avec Branham. Alléluia. Et Frère Branham nous parle qu'il a conversé avec l'ange. Et chaque fois que Frère Branham, depuis qu'il avait rencontré l'ange, qu'il était dans la réunion, l'ange aussi était là. Je ne sais pas si vous rappelez de ça. À chaque fois que Frère Branham était dans une réunion, l'ange aussi était présent. Amen. Amen. Voyez-vous? Alors, remarquez que l'auditoire ne voyait pas toujours l'ange. Mais l'ange était là. Et je crois qu'il y a une chose que nous devons savoir. Cet ange n'a jamais quitté l'église. Je parle de l'église, l'épouse. Cet ange n'a jamais quitté l'épouse. Partout où l'épouse est, quand nous nous réunissons comme ça, cet ange est là. Seulement c'est dans une autre dimension. Maintenant nous devons savoir, nous sommes limités. Nous sommes des êtres et nous sommes limités par nos sens. Bon, je peux voir ci, je peux voir ça, et je peux toucher ci, je peux toucher ça. Mais il y a certaines choses qui nous dépassent. Alléluia. Amen. Mais nous devons simplement le croire. Nous le croyons. Pourquoi? Je sais que c'est une promesse. Donc cet ange ne peut pas quitter l'église. Remarquez que quand Israël est sorti de l'Égypte, l'ange qui avait rencontré Moïse a marché aussi avec eux. Et ils pouvaient le voir. Frère Branham dit, comme c'était un peuple réuni à un seul endroit, alors l'ange pouvait se rendre visible.
Et les gens pouvaient voir l'ange. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'épouse est dispersée dans le monde entier. Mais Dieu a permis que nous puissions avoir cette photo. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pour que nous puissions être conscients que partout où est l'épouse, cet ange est là. Amen. Cet être surnaturel est là. Mais il dit, je ne viens pas comme un ange témoin. C'est lui l'acteur principal. Amen. Comme nous sommes là, en tant que membre de l'épouse, cet ange est au travail. Amen. Je ne sais pas si vous... je pense que j'ai parlé de cela jeudi. Frère Branham dit une chose. Il dit, il se met entre vous et chaque danger. Quand quelque chose de mauvais, parce que nous sommes entourés, vous savez, il n'y a pas que le bon. Il y a aussi le mauvais. Mais ce sont deux mondes aussi. Alléluia. Il y a Satan, il y a Dieu. C'est deux mondes. Mais nous sommes du côté de Dieu de toute manière. Amen. La chose qui nous influence, c'est Dieu. La chose qui nous influence, c'est le Saint-Esprit. La chose qui nous influence, ce sont les anges. Amen. Quand nous marchons, nous savons que les anges sont avec nous. Quand nous sommes à la maison, nous savons qu'ils sont là. Amen. Comme nous sommes ici, Frère Branham dit, ils se mettent à côté de chaque chaise. Amen. Les anges viennent là, ils se mettent à côté de chaque chaise. Et quand nous entrons dans les voitures, ils entrent avec nous. Amen. Voyez-vous, ce sont des êtres invisibles que nous ne pouvons pas voir, mais nous savons que c'est là. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Comme nous sommes conscients que la télévision ne fabrique pas d'image, nous devons aussi être conscients que les anges sont ici. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, Frère Branham dit ceci. Il dit, je suis allé dans un autre monde. C'est un monde invisible. Nous sommes devenus si conscients de nous regarder les uns les autres comme cela. Mais il y a un monde invisible. C'est plus grand que n'importe quelle autre chose que vous pouvez voir. Et ici, c'est Christ. Dans ce monde, dans ce bâtiment ici, il y a des esprits mauvais. Et des guerres. Et les chrétiens ouins. Et les anges de Dieu qui campent autour de ceux qui campent autour de ceux-là qui craignent Dieu. Donc, Frère Branham dit, et donc les dynamise par la foi. Et ici, je me tiens ici juste, me soumettant, tandis que le Saint-Esprit se déplace ici. C'est ce que l'on appelle les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais rappelez-vous que Satan est aussi sceptique aux enfants de Dieu. Mais est aussi sceptique aux enfants de Dieu. Mais vous savez, il le fait toujours. Quelqu'un avec des idées sceptiques, quand on fait cela, ils essaient toujours d'interférer. Mais les chrétiens vaincront toujours. Amen. Maintenant, nous devons savoir qu'il y a toujours ce que nous appelons des pensées négatives. Un chrétien toujours positif. Amen. Toujours, en toutes choses, jamais négatif. Hein? Vous savez, il y a des gens, quand vous essayez de lui dire, bon, tu sais frère, on va faire ça. Ah frère, ça c'est des choses. C'est pourquoi Jésus, quand il est allé prier, il n'a pris que Jacques, Pierre et Jean. Les autres là, des sceptiques, des Thomas, ils ne voulaient pas les prendre. Parce qu'ils essayent parfois, vous savez, vous pouvez être vraiment, quand nous allons sortir d'ici,
Peut-être que vous allez avoir des ambitions pour dire, bon, je vais arriver à faire ceci, ah, j'ai tel projet, je sais que Dieu va le faire. Vous savez que tout ce que vous pensez, Dieu peut le faire. Amen. C'est ce que Branham dit. Branham dit ceci. Tout lieu que foulera les plans de votre pied, Dieu vous le donne. Amen. Il dit, cela veut dire, tout ce que vous croyez par la foi, Dieu va le faire. Amen. Maintenant, remarquez, vous pouvez sortir d'ici, ah bon, j'ai tel projet, je crois que je vais le faire. Et tu vas commencer à partager avec quelqu'un. Bon, tu sais frère, j'ai tel. Ces histoires-là. Mais moi j'avais vu quelqu'un qui avait essayé. Ah bon? Non, mais moi, Dieu m'a mis. Non, mais moi je te dis que j'ai vu quelqu'un qui avait essayé. Et d'un coup, tu te décourages. Tu prends ton projet, tu vas arranger ça. Quelqu'un d'autre viendra derrière, il prend le même projet et il arrive à quelque chose. On sait, ah vraiment, comment moi je n'ai pas pu arriver? Parce que tu t'es mélangé avec des sceptiques. Tu t'es mélangé avec quelqu'un qui ne croyait pas. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus est entré là, pour prier pour l'enfant, il a appris que Pierre, Jacques et Jean. Les autres, c'était aussi des disciples. Mais, il a dit, non, frère Branham dit, ils essaient d'interférer. Ça devient comme, vous savez, des parasites. Hein? Quand vous essayez d'écouter quelque chose comme ça, vous voyez, il y a des choses là, ça vient juste pour brouiller la chose. Alors nous voulons écarter les parasites. Amen. Il faut nettoyer vos canaux. Un chrétien doit croire que Dieu va faire. Remarquez, frère madame dit, quand Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare, il n'avait pas à dire, frère, réunissons-nous, prions Dieu pour lui demander, est-ce que vraiment il peut faire en sorte que Lazare puisse sortir de la tombe? Jésus n'a pas fait ça. Jésus savait, il y a une chose, Jésus a dit ceci, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est ce qu'il avait dit, frère, madame dit, il savait que Lazare va sortir. Amen. Et nous aussi, quand nous avançons devant une situation, nous devons croire que Dieu nous exauce. Parce que Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as fait quoi que ce soit. Non. Dieu t'exauce parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Mais comment tu es devenu un enfant de Dieu? Parce que Jésus t'a racheté. Quand Jésus a payé le prix, ça veut dire que l'histoire d'être dans le péché, d'être ceci, cela, tout cela c'est quelque chose de réglé. Alors, frère Branham nous dit ceci, dans le message de la guérison pourvue par Dieu. Paragraphe 29, il dit ceci, le diable nous a liés comme des pions, mais Jésus nous a rachetés. Il est notre parent rédempteur. Dieu fait chair, le roi pour nous, afin de nous racheter de la malédiction du péché et de la maladie. Ce soir, il a envoyé l'Esprit Saint pour demeurer avec l'Église. Montrer des signes de prodiges, de guérison et de salut jusqu'à ce qu'il revienne de nouveau. Combien de temps ça a dû aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création, aller par tout le monde, démontrer cette puissance à toute créature. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Dans le monde entier. Quand l'évangile sera allé, dans le monde entier, puis il reviendra. Des signes accompagneront ceux qui auront cru dans le monde entier. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Ils boiront de breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit que ça sera le même signe.
tout comme Moïse éleva le serpent d'airain. C'est un signe que Dieu est dans le camp. Amen. Et lorsque les eaux coulaient du rocher, c'était un signe que Dieu était dans le camp. Lorsque l'eau était agitée à la piscine de Bethesda, c'était un signe que Dieu était dans le camp. Amen. Amen. Quand Jésus guérissait les malades, faisait marcher les boiteux, voir les aveugles, quand Jésus guérit les malades, c'est un signe que Dieu est dans le camp. Et quand Pierre et Jean traversaient la porte appelée la Belle, on fait lever un homme qui avait été paralysé depuis le ventre de sa mère. C'est un signe que Dieu était dans le camp. Quand le Saint-Esprit est retourné à la Pentecôte, qu'il a revêtu les gens de la puissance, c'était un signe que Dieu était dans le camp. Amen. Amen. Maintenant, nous devons savoir, nous aussi qui sommes ici, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi je sens Dieu qui m'a donné le salut. Déjà, si Dieu a pu me donner le salut, déjà le salut, c'est une chose surnaturelle. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose qui... C'est la chose la plus surnaturelle que Dieu peut faire. Mais maintenant, si j'ai cela, je peux dire que Dieu est dans le camp. Amen. Amen. Et quand nous voyons des boiteux marcher, des choses qui arrivent, nous pouvons en être conscients que Dieu est dans le camp. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons savoir, hein, vous vous rappelez un peu, quand Frère Branham est parti en Afrique du Sud, quand il était parti en Afrique du Sud, et qu'on avait ramassé je ne sais pas combien de béquilles, il y avait des camions où on avait ramassé des choses que les gens avaient laissées. Hein, des béquilles, des prothèses qu'ils mettaient, et toutes ces choses, ils les avaient enlevées, et c'était dans des camions, et les gens chantaient croix seulement. Alléluia. Mais c'était un signe que Dieu était dans le camp. Hein? Que nous aussi, nous pouvons, vous savez, j'aime bien ce cantique-là, de dire croix seulement. Parce que peu importe la situation, peu importe les choses qui peuvent arriver, il y a une chose. La venue de Frère Branham a changé notre situation. Vous savez, je me rappellerai toujours de cette fille de couleur qui parlait, hein, qui était aveugle, qui avait perdu son papa. Alors qu'elle commençait à chercher à aider une pauvre femme aveugle. Hein, si vous pouvez m'amener là où est Frère Branham. Et j'ai perdu mon papa. Ensuite, je vais le retrouver. Et elle était en train de... Et après, elle a touché Frère Branham. Elle a dit, ayez pitié d'une femme aveugle. Si vous pouvez m'amener là où il y a Frère Branham. Il va prier pour moi. Et je veux voir. Et ensuite, je vais retrouver mon papa. Et Frère Branham... je me rappelle plus très bien, mais il avait dit une chose à la dame. Elle a dit, peut-être je suis l'homme que vous cherchez. Alléluia. Alors, la dame a dit, aie pitié d'une femme aveugle. Mais avant que Frère Branham n'arrive là, il lui avait dit, est-ce que vous croyez, hein, que de nos jours, où nous avons de bons médecins, que Dieu peut encore guérir? Elle a dit, je crois l'histoire de l'ange qui a rencontré Frère Branham. Alléluia. Et il a dit, je crois l'histoire de l'ange qui a rencontré Frère Branham. Alors Frère Branham lui a dit, peut-être que je suis l'homme que vous cherchez. Alors il s'est accroché à Frère Branham, il a dit, aie pitié d'une femme aveugle. Alors Frère Branham avait fait simplement une courte prière. Il a dit, Seigneur, souviens-toi, un jour tu portais une croix
dans les rues de Galilée. Mais maintenant, il y a eu l'ancêtre de cette fille qui t'avait aidé de prendre cette croix et de l'amener jusqu'au mont Calvaire. Je crois que tu comprends. Et la femme a crié. Elle a dit, je peux voir. Amen. Mais c'était quoi? Dieu dans l'écran. C'est un peu pour dire que parfois nous nous limitons simplement. Hein, j'ai vu ceci. Hein, bon, vous savez, hein, nos sens déclarent ceci. Mais il y a plus que ce que nos sens peuvent déclarer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Il dit ceci. Toute l'armure du chrétien est donc invisible. Le chrétien regarde à ce qu'il ne voit pas physiquement. Maintenant, suivez. Voilà la seule manière pour vous d'être un chrétien. Vous devez croire Dieu que vous ne voyez pas. Amen. Maintenant, écoutez. Suivez ici. Toute l'armure du chrétien, c'est l'amour, la joie, la foi, la longanimité, la patience, la douceur, la gentillesse, le Saint-Esprit. Voyez-vous, toutes ces choses sont invisibles. Elles sont invisibles. Mais les choses invisibles, ce sont là les choses réelles. Les choses invisibles. Amen. Amen. Oui, monsieur. Alors, Frère Madame dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est vrai, très bien, ce n'est pas moi, a dit Jésus, qui fait les œuvres, mais c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Eh bien, si vous notez les Écritures, dans Saint Jean 5, 19, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il va faire au Père, le Fils le fait pareillement. Eh bien, souvenez-vous, non pas ce qu'il entendait le Père dire, mais ce qu'il voyait faire au Père. C'est pourquoi Jésus n'a jamais rien fait avant que Dieu ne lui ait d'abord montré par une vision ce qu'il faut faire. Si ce n'était pas le cas, c'est que les Écritures, sont fausses. Saint Jean 5, 19. Amen. Car le Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. En d'autres termes, il jouait tout simplement dans un drame de ce que Dieu, le Père, lui montrait de faire. Car Dieu était en Christ. Amen. Mais dans Matthieu, chapitre 3, il est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand il descendait, une voix est sortie de là, de Dieu qui descendait comme une colombe. Jean a témoigné avoir vu cela. Et qu'une voix est sortie de là, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Si je devais le rendre de manière à ce que vous puissiez mieux le comprendre, car les traductions de version Jacques, si vous prenez le grec original, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Mais vous voyez, c'est la même chose. En qui je me plais de demeurer. Voyez-vous, je me plais de demeurer
dans mon Fils, alors il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Voyez-vous? Donc nous devons savoir que Jésus lui-même, quand il était ici sur la terre, il vivait aussi dans un monde double. Comme Branham. Amen. Amen. Je crois que nous qui sommes ici, ce n'est pas vraiment un problème difficile. Nous devons croire que Dieu, le Père, s'était manifesté au travers de Christ. Tout ce qui est en Dieu, il a manifesté au travers de Christ. Et tout ce qui était en Christ, il a manifesté au travers de son Église. Le croyez-vous? Mais maintenant, quand nous disons l'Église, là, nous savons que la promesse s'est accomplie dans William Branham. Amen. Donc, William Branham, en quelque sorte, il était la télévision aussi. La télévision de Dieu pour nous montrer le Jésus invisible, le rendre tangible. Amen. Hein? Donc, pour nous, Jésus, ce n'est pas simplement qu'on parle d'un Jésus historique, mais Jésus est devenu réel au travers de William Branham. Amen. Hein, pour le vrai croyant. Merci Seigneur. Bon, Frère Branham nous dit ceci dans le message, c'est la vie qui guérit. Paragraphe 45. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, il n'a jamais prêché nulle part ou demandé à ses disciples de dire aux gens qu'ils doivent être cloués par la maladie pour lui obéir. Il les a envoyés pour libérer les malades, pour prêcher à ceux qui étaient captifs et à ceux qui étaient dans la servitude. Il est venu apporter la délivrance. Il ne peut pas apporter la délivrance, pardon. Il ne peut pas apporter la délivrance. Il ne peut pas faire deux choses opposées l'un à l'autre. Soit il doit être l'auteur de la vie, soit l'auteur de la mort. Amen. Si vous attribuez la maladie à Dieu, vous dites que c'est Dieu qui vous rend malade pour que vous mouriez, alors vous devez faire de lui l'auteur de la mort. Alors que la mort et la vie ne peuvent même pas s'associer. Jamais un service funèbre n'a été prêché en présence de Jésus-Christ. Il arrêta chaque procession funèbre qu'il rencontrait. Pourquoi la vie et la mort ne peuvent pas exister ensemble? Amen. Amen. Quand Jésus rencontrait la mort, c'est la vie qui s'est manifestée. Parce que lui, il était l'auteur de la vie. Et nous devons savoir que nous aussi, en tant que croyants, un chrétien, nous devons reconnaître cela. Nous devons reconnaître notre position. Le diable essaiera toujours de nous faire penser que bon, tu ne peux pas arriver. Vous êtes des hommes. Vous êtes comme... Vous savez, j'aimerais dire une chose. Nous sommes comme tout le monde. Nous vivons dans ce monde. Mais Dieu ne nous considère pas comme tout le monde. Il y a une différence entre nous et les gens du monde. Je pense que j'ai dit ça jeudi. J'ai parlé de cela jeudi. Dieu était Dieu uniquement pour Israël. Mais Israël avait les mêmes erreurs, les mêmes choses que les Moabites et les autres. Mais Dieu faisait toujours la différence entre Israël et les Moabites. Et nous aussi c'est la même chose. Puisque parfois, quand nous commettons les erreurs, où nous avons des choses qui ne vont pas, qui ne devaient pas être au milieu de nous, alors nous commençons, parfois nous avons même peur ou honte de témoigner que nous sommes du message, que nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple spécial. Nous avons maintenant honte ou nous avons peur de les confesser. Parce qu'on va dire que nous sommes comme les autres. Non, nous ne sommes pas comme les autres. Même si tu tombes aussi bas, mais aussi longtemps que tu es un croyant du message, tu es différent. Amen. Tu n'es pas comme celui qui est dans le monde où le dénominationnel. Alors, Frère Branham nous dit ceci, toujours dans le message,
C'est la vie qui guérit. J'aurais aimé avoir 2 fois ma taille. Je me sens si bien. Peut-être que, de autant, quand je pense à sa bonté, à son omnipotence et à sa puissance, et voir ce petit soi-disant chrétien aujourd'hui, sournois et lâche, qui a peur d'avancer et de mettre en première position la parole de Dieu, de le prendre au mot. Remarquez, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, en guérissant les malades. Il a prouvé sa qualité de Messie. Vous êtes avec moi? Amen. Il l'a prouvé par des visions qu'il voyait. Le monde, parce qu'il ne sait pas attribuer la gloire, il l'a attribué au Père. Il a dit, je ne peux rien faire à moins que le Père me montre premièrement ce qu'il faut faire. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux, il a prouvé sa qualité de Messie. L'église du Dieu vivant qui fera, la même chose aujourd'hui, prouve que le Messie est fidèle à sa parole, qu'il vit dans l'église. Amen. Hein? Ça me rappelle toujours le Dieu de la couleur bleue. Vous êtes avec moi? Le Dieu de fidélité. Je crois que le cas du paralytique a prouvé que Jésus est venu aussi bien pour sauver que pour guérir. Il a dit au jeune homme, tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Il vit que c'était le péché. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une chose. Si nous sommes dans des conditions dans lesquelles nous ne devions pas être, c'est le péché qui nous a mis là-bas. Mais il y a une chose. Si nos péchés sont pardonnés, si Jésus a réglé la question du péché, il a réglé la question de la maladie. Il a réglé la question de tous nos problèmes. Vous savez, dans le message, le fondement fondamental pour la foi, Frère Branham dit une chose. Il dit, quand Dieu avait placé l'homme sur la terre, il n'était pas malade. Il ne devait jamais tomber malade. Il n'avait même pas de chagrin. Il n'avait pas à se poser des questions de dire maintenant je suis bien. Non, tous les temps il était bien. Alléluia. Et Frère Branham dit, c'est le péché qui a mis l'homme dans la condition dans laquelle nous sommes. Mais il a dit, remarquez une chose, mais Jésus est venu comme rédempteur. Vous êtes avec moi? Mais rédempter quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, nous dit le prophète? Il dit, c'est ramener la chose à sa position initiale. La ramener là où la chose devrait être. Maintenant, vous savez, nous devons bousculer le diable. Nous devons bousculer les situations. Parce qu'il y a une chose, nous ne devons pas accepter tous ces qui montrent comme si nous n'avons pas été rédemptés. Il y aura plus d'autres. Dieu ne fera plus autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Jésus est venu à la croix. Il a payé le prix. Vous êtes avec moi? Jésus est venu avec le livre dans les derniers jours. Il a terminé la rédemption. Il a fini d'intercéder. Maintenant, Dieu ne fera plus autre chose pour notre rédemption. Donc, il a fini la rédemption. La seule chose, c'est à nous maintenant de nous lever, de dire, je suis rédempté. De dire au diable, je suis rédempté. Si tu dis, tu dois être cloué là, je suis rédempté. Tu dois rester malade, je suis rédempté. Hein? Je parlais avec Pierre Adam sur un cantique qu'on chante là. I am redeemed.
Frère Abraham, tu dois connaître le cantique. Je crois qu'Abraham doit connaître le cantique là. Je suis rédempté. Je suis racheté. Amen. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis racheté. Et, parfois, les diables peuvent te dire, bon, tu vois, la maladie, mais je suis racheté. Il y a une chose, il y a un message qui ne cesse de revenir là. Frère Branham, nous savons, Frère Branham dit une chose, il dit quand Jésus est mort à la croix, il nous a racheté, il a racheté nos âmes. Vous êtes avec moi? Amen. Mais nous savons qu'au temps de la fin, c'est là où il rachète nos corps. Amen. La maladie doit partir. Amen. Les choses qui ne sont pas correctes, ça doit partir. Amen. Parce que Paul avait dit, nous l'attendons avec persévérance. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous l'attendons. Amen. La chose est accomplie. La rédemption est terminée. Alléluia. Ce n'est plus, oh non, on attend que ce corps-là. Non, frère. Mon corps est déjà ressuscité. Alléluia. La maladie, elle est partie. Les troubles, les ceci, toutes ces choses. C'est le diable qui a fait, c'est le péché qui m'a mis dans cette situation. Mais Christ a payé le prix. Non seulement il a payé le prix, mais il revient maintenant avec le titre de propriété. Amen. Le titre de propriété incontestable. Comme quoi, je lui appartiens. Comme quoi, je suis totalement, entièrement rédempté. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Vous êtes avec moi? Il dit ceci dans l'union invisible. Vous savez, il est scientifiquement prouvé que tout mouvement que vous faites est enregistré. On a prouvé cela. Souvenez-vous, la télévision l'a prouvé. La télévision ne fabrique pas d'image, mais vous êtes l'image. Mais simplement, ce que vous êtes en train de faire dans un canal. Vous êtes là, quoi qu'il en soit, voyez, et lorsque vous bougez votre doigt, ce mouvement fait le tour du monde. Chaque fois que vous mettez une robe, votre aspect fait le tour du monde. Le fait est enregistré. Chaque pensée qui traverse votre esprit est enregistrée. Un jour, l'enregistrement prendra fin. Il sera placé dans les livres. Au jugement, il reviendra. Mais vous serez alors là avec vos cheveux courts, prétendant être chrétienne. Vous savez là, ayant dans votre esprit des pensées contre la parole, vous ne pouvez le cacher. Souvenez-vous, la télévision, même la science, c'est que c'est vrai. Amen. Amen. Alors, nous devons nous rappeler que nous, en tant que chrétiens, nos pensées ne doivent pas être des pensées négatives. Nos gestes ne doivent pas être négatifs parce que nous sommes conscients de l'être surnaturel. Amen. Que l'être surnaturel est dans le camp. Amen. Quand même je vais sortir d'ici, quand même vous allez à la maison, quand vous êtes seul, vous devez savoir qu'il y a un être surnaturel qui vous attend ou qui vous accompagne, je voulais dire. Merci Seigneur. Amen. Alors, Frère Branham nous dit ceci dans Apocalypse, le livre des symboles. Vous vous souvenez, il dit ceci, vous vous souvenez de Daniel, un homme qui a des visions, sa dernière vision concernant le temps de la fin, à la fin de son ministère. Et regardez ici, il envoya son ange environ 60 et quelques années après la Pentecôte. Ici, il envoie son ange
pour faire connaître les choses qui doivent avoir lieu prochainement. Maintenant, quand il a écrit le livre d'Apocalypse, en premier lieu, il fut écrit avant la fondation du monde. Et Jean seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, alléluia, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec les 5 sens. Mais dans son esprit, il a un contact avec Dieu, le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Il doit mettre les choses importantes en premier lieu. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant que les fondements soient posés. Voyez-vous? Ainsi, nous devons nous rappeler cela. Mettez les choses importantes en premier lieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Daniel, un grand prophète, quand il était en train de terminer son ministère, il y avait un ange qui le suivait. Et l'ange, parlant à Daniel, lui dit, tu es un bien-aimé devant Dieu. Amen. Alors, Daniel ne pouvait peut-être pas parler à Dieu en personne, mais Dieu lui envoya un ange. Amen. Un intermédiaire entre lui et Dieu, de telle façon qu'ils puissent parler entre eux. Merci Seigneur. Parce que le mot ange, ça veut dire simplement messager. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous devons nous rendre compte, nous devons en être conscients que les anges de Dieu sont associés à nous. Amen. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans une entreprise, que vous êtes associé avec quelqu'un, c'est ton associé. Dans les affaires, nous aussi dans les choses de Dieu, nous sommes associés avec les anges. Amen. Amen. Donc quand nous sommes là, les choses parfois semblent un peu difficiles, tu sais que l'ange peut prendre la relève. Amen. Quand les choses ne semblent pas aller correctement, l'ange peut prendre la relève. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham dit ceci, dans Dieu tient sa parole. Je suis allé dans des églises et j'ai dit ceci avec révérence là. J'ai constaté que très souvent, dans les églises, je crois que les gens reçoivent les esprits les uns des autres, plutôt que de recevoir le Saint-Esprit. Allez dans une église, observez, disons que le pasteur secoue la tête et toute l'assemblée va faire pareil. Alors, dans l'église où le pasteur dit qu'il a de l'huile qui lui coule dans les mains, avant longtemps, tout le groupe le croit. Et ils en ont aussi. Aller dans une église où il y a beaucoup de gens qui dansent, qui sautent en l'air,
et qui courent partout. Et je ne condamne pas ces choses. Je parle tout simplement de ce que j'ai observé pour vous faire remarquer quelque chose. Si vous avez un pasteur qui est très facile à émouvoir, toute l'assemblée sera facile à émouvoir. Si vous avez un pasteur qui est formaliste, guindé, toute l'assemblée sera formaliste et guindée. Je crois que vous recevez les esprits les uns des autres. Prenez un homme bon et une femme mauvaise, réunissez-le. L'un des deux suivra l'autre. Amen. Amen. Soit que l'un deviendra un homme mauvais, ou elle, une femme bonne. Deux hommes ne peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Et permettez-moi de dire ceci avec respect, selon la Bible. De tout mon cœur, j'ai essayé de tout mon être de ne jamais être un querelleur. En effet, la vision, le matin où je posais la pierre angulaire, disait, prêche la parole. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ils se donneront une foule de docteurs ayant des démonstrations d'entendre des choses agréables. Des démangeaisons, pardon. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront détourner de la vérité et seront attirés dans des fables. Qu'est-ce qu'est la vérité? La parole est la vérité. Amen. Sanctifie le Père par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors, nous devons être conscients qu'il y a une chose, vous savez, très souvent les gens imitent des choses. Hein, il y en a qui veulent imiter Frère Branham. Vous savez, quand j'étais encore dans la dénomination, il y avait beaucoup de gens qui avaient l'expérience de Frère Branham. Un ange leur avait parlé et des choses du genre. Mais nous savons que l'ange a parlé à Frère Branham. Et cet ange-là qui a parlé à Frère Branham est aussi avec nous. Ce n'est pas qu'il va venir pour que moi aussi je me lève pour vous dire l'ange a parlé avec moi. L'ange peut vous parler, ce n'est pas ça le problème. Mais ceci est pour l'Église. Amen. Cet être surnaturel, c'est juste pour l'Église. Et quand l'ange a rencontré Branham, ça ne se limite pas simplement à Branham. Comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que nous tous nous allons... Non, non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que c'est une expérience que Frère Branham a eue pour nous amener maintenant quelque part. Amen. Pour que nous puissions être conscients. C'est comme quand l'ange a rencontré Moïse. Ça ne s'est pas limité seulement à Moïse. C'était pour la délivrance d'Israël. C'était pour amener Israël quelque part. Amen. Et quand l'ange a rencontré Frère Branham, ce n'est pas simplement pour que Branham puisse venir nous dire que l'ange m'a rencontré. Non! C'est pour que maintenant nous puissions être conscients qui est avec nous. Amen. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Nous ne sommes pas un peuple ordinaire. Non, non, non. Amen. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous sommes un peuple spécial. Amen. Amen. Voyez-vous, donc nous devons être conscients que l'ange a rencontré Branham. Alors si l'ange a rencontré Branham, pour terminer, toutes ces choses dont la parole nous parle, toutes ces choses surnaturelles, nous accompagnent aussi. Amen. Pas dans le pour venir comme quelqu'un qui avait dit que lui il est plus que Branham. Bon. Si quelqu'un devient plus que Branham, il sort du lot. Il sort du lot. Parce que personne ne peut être plus que Branham. Personne. Mais je ne pense pas que nous pouvons arriver à 10% de Branham. Je vais être clair. Quand Branham dormait, Dieu était en Branham. Quand
Branham dormait, vous savez, quand Jésus dormait, Dieu était où? En Jésus. Quelqu'un veut poser la question, il a dit à Frère Branham, il a dit, mais toi tu dis que Jésus est Dieu. Mais quand Jésus avait dit, il était en train de prier, il priait qui? Mais si Dieu était en Jésus, mais lui il priait encore qui? Il ne pouvait que parler. Alors, Frère Branham a posé la question à l'homme. Il a dit, dis-moi, tu as le Saint-Esprit? Il a dit oui. Mais quand tu pries qui? Le Saint-Esprit qui est en toi? Ou tu pries autre chose qui est ailleurs? Amen. Donc nous devons savoir que Dieu était en Branham. Quand Branham se reposait, Dieu était là. Quand Branham dormait, Dieu était là. Hein? Comme je le dis souvent, quand il est monté pour aller en Arizona, c'était le papa de Billy Paul, le papa de Rebecca, le papa de Sarah, le papa de Joseph. Mais quand il est descendu, non, c'était Jéhovah lui-même. Nous devons reconnaître cela et nous devons savoir quelle grâce Dieu nous a fait en ces derniers jours. Que nous ne sommes pas un peuple juste comme ça. Non! Si les choses ne marchent pas comme ça devrait être, c'est là que nous devons nous lever pour dire, Seigneur, ça ne peut pas être comme ceci. La situation doit changer. Nous sommes un peuple spécial. Hein? Nous savons que le surnaturel est dans les camps, le Dieu surnaturel est dans les camps. Hein? Peu importe ce que le diable peut vouloir faire, nous sommes un peuple spécial et que Dieu vous bénisse. Amen.